Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 août. Alors pour vous, les vierges, ça commence bien. L'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 2 d'épée. Le 2 d'épée, les doutes, les blocages, les choix. Il y a certaines vierges qui ont des difficultés pour prendre une décision. La prise de décision est difficile. Ouais. On est indécis, on est confus. On est un peu dans une impasse à propos d'une question importante. Peut-être qu'il vous manque des informations pour prendre votre décision, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, la décision doit être prise. Vous devez choisir, regarder les choses en face. Ne détournez pas les yeux, le refus de voir ne réglera rien. Et j'ai 2 fois le 2 d'épée dans cette guidance. Donc, vous allez devoir faire un choix. Les vierges, peu importe le domaine. Alors j'ai le 8 de coupe. Alors effectivement, le 8 de coupe, généralement, on abandonne quelque chose qui ne fonctionne plus. Travail, relation, projet, peu importe. Et c'est peut-être ce choix que vous avez du mal à faire. Vous avez peut-être du mal à aller de l'avant, à tourner le dos à quelque chose, à tourner le dos à quelqu'un, à abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Vous avez peut-être du mal à opter pour un changement brutal. Généralement, avec le 8 de coupe, on peut être triste de prendre cette décision, de tourner le dos, d'abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Mais on sait que c'est pour notre bien. Parfois, fermer une porte, c'est le seul moyen d'en ouvrir d'autres. Généralement, avec le 8 de coupe, on va chercher sa satisfaction ailleurs. On aspire à autre chose. Parce qu'on est déçu. C'est vraiment un signe de changement face à une situation triste, plus satisfaisante. Et il ne dépend que de vous de changer ce qui ne va pas. On part à la recherche de quelque chose. On abandonne une situation qui nous rend malheureux. On se concentre sur ce qui est vraiment important pour nous, sur ce qui compte vraiment. C'est ça le 8 de coupe. Et peut-être qu'effectivement, vous n'arrivez pas à faire ce choix, à prendre cette décision. Alors j'ai la reine d'épée. Parce qu'on ne va pas reparler du 2 d'épée, hein, c'est le même. Donc la reine d'épée. La reine d'épée, elle signifie qu'on doit être indépendant dans sa pensée. On pense avec sa tête et non avec son cœur. On ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre sa décision. On doit affirmer ses pensées et ses opinions avec honnêteté avec la reine d'épée. C'est vraiment le fait de trancher, de remettre de l'ordre dans une situation, dans une relation, peu importe, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, recadrer une situation, se couper de certaines choses aussi. C'est vraiment ça la reine d'épée. Et la reine d'épée, ce qui est bien, c'est qu'elle est la bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Pour prendre votre décision, les vierges, vous devez vous détacher de vos émotions. La reine d'épée, elle est un peu froide. Hein. Il y a une certaine froideur chez la reine d'épée. C'est parce qu'elle a souffert. Donc, elle s'est coupée de certaines choses. Elle est plus connectée à son cœur parce qu'elle a souffert. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est... Justement, il maîtrise ses sentiments, il contrôle ses émotions. Vous voyez ? Le roi de coupe, généralement, il a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Le roi de coupe, il connaît ses limites et ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Il ne laisse aucune circonstance, le roi de coupe, le détourner de ses choix de vie. Et comme j'ai la reine d'épée juste au-dessus, je pense que le roi de coupe vous demande d'apprendre à vous détacher davantage de certaines choses. C'est vraiment ça. Pour moi,
Vous aspirez vraiment à autre chose, les vierges. Je ne sais pas à quoi. Mais je pense que oui, vous devez vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Apprendre à vous en détacher. Alors j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, généralement, c'est l'action, la détermination. On y va, on se lance. Ça peut être des communications, c'est une possibilité. Mais on prend. Il faut prendre des décisions. C'est ça, en fin de compte, cette guidance pour vous, les vierges. Il faut prendre des décisions. C'est ça. On prend des décisions, on se laisse guider par ses pensées, pas par ses émotions, hein, par ses pensées, par son mental. C'est ça. C'est là, là, vous êtes dans l'indécision, dans la confusion. Vous finissez même peut-être par douter de vous-même dans une situation ou dans une autre. Parce que vous ne prenez pas de décision. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne surmontez pas. Il va falloir prendre une décision une bonne fois pour toutes. Les vierges, dans cette quittance et avec le roi de bâton, prendre des décisions une fois pour toutes pour faire avancer les choses de manière efficace. Débarrassez-vous de vos peurs. Soyez déterminés, motivés, concentrés. Restez concentrés sur quelque chose. C'est le roi de bâton, rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but. Là, les vierges, il est temps de vous mettre en mouvement. Le temps de la réflexion, là, il est terminé. On prend son courage à deux mains et on fait un choix et on prend des décisions une bonne fois pour toutes. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Peu importe le domaine, il faut vous fixer un but et vous y tenir. Alors, j'ai le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, il peut dire que on peut surmonter un obstacle. Le 7 de bâton, là, moi je pense qu'il vous demande d'avoir confiance en vous, d'être lucide. Vous voyez? C'est vraiment ça. Allez au bout de ce que vous souhaitez faire, envers et contre tous. Ne vous laissez pas intimider. Montrez-vous courageux. Avec le 7 de bâton, on a la force de se défendre, on affronte des choses, on a le courage d'affronter les problèmes et les obstacles. C'est ça le 7 de bâton. Ne vous découragez pas, ne laissez pas tomber, ne vous sentez pas dépassé par une situation. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai? Allons-y. Ouais, voilà. Le changement semble être une menace et on reste dans sa zone de confort, dans ses habitudes, on reste dans ce que l'on connaît, même si on n'est plus satisfait, même si on est déçu. On a peur de prendre des risques, on est très prudent. Bon, après voilà. C'est, on s'accroche à ce que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique. Encore une fois, hein, on doit apprendre à se libérer de quelque chose, apprendre à se détacher. Pour moi, il y a peut-être des vierges qui s'accrochent à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour eux. Travail, relation, peu importe. Alors que vous devez prendre une décision vous devez choisir, prendre une décision pour que les choses changent. Je vais recouvrir quoi? Allez, je vais recouvrir le 8 de coupe. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Pour commencer, déjà, on va voir ce qu'on... Allez. Pour vous les vierges, du 22 au 28 août, je vais recouvrir le 8 de coupe. Bon, elle est tombée à l'envers, alors je ne la prends pas. Allez. Puis elle est tombée par terre, donc je ne la prends pas. Allez, 8 de coupe. 8 de coupe.
la lune. Bah ouais. Voilà, voilà. Hein. Donc, la lune, c'est vraiment le fait... Alors, ça peut avoir plusieurs... Mais avec le 8 de coupe, moi, je pense que effectivement, on vous demande de... Enfin, on vous demande. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose qui vous déçoit. On n'est pas satisfait. On demande d'aller de l'avant, de tourner le dos pour aller chercher de la satisfaction ailleurs. Et je pense qu'avec la lune, bah, c'est le fait d'avoir peur, quoi. C'est le fait d'angoisser, d'avoir peur. Je pense que c'est ça. C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment le fait de ouais, d'angoisser, d'avoir peur. Pour moi, il y a vraiment des vierges qui sont qui ont de l'angoisse, qui ont des blocages, peut-être même qui fuient la réalité. C'est aussi une possibilité. Hein. Peut-être même qui fuient la réalité, hein, c'est possible. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, vous stressez, vous angoissez, alors que la Lune, généralement, elle demande, même si on ne sait pas où on va, elle demande d'aller de l'avant. C'est ça. C'est vraiment ça. Je pense que je vais recouvrir le 2 d'épée pour vous. Aussi. Les vierges. Allez, on va recouvrir le 2 d'épée. Oh, j'en ai combien? Oh non, j'en ai 3. Je les prends pas. Après, la lune, ça peut être aussi le fait de prendre des décisions de façon détachée. Comme la reine d'épée. Aussi. Ah bah tiens donc, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Ah ouais. Et en d'autres paquets, tiens donc, le revoilà, le 4 de denier. Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. Hein. Bah alors, le 8 d'épée, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, à chaque fois, je vais la faire. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincé. Le fait de se sentir bloqué. Le fait d'avoir peur. De peur d'avancer, bien évidemment. De s'imposer des limites. D'être incertain de la direction à prendre. Il faut vous débarrasser de la peur. Hein. C'est le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs. Avec le 8 d'épée, on doit se débarrasser de la peur. On reprend son pouvoir avec le 8 d'épée. Hein. C'est vraiment... vous êtes dans l'insécurité et le doute. Dans votre esprit, c'est ça. C'est l'insécurité et le doute, les vierges. Vous avez trop peur. Trop peur d'avancer, trop peur de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, trop peur de sortir de quelque chose que vous connaissez. C'est ça. Il ne faut pas vous laisser aveugler et immobiliser par la peur. Vous êtes conscient que vous devez faire un choix, que vous devez prendre une décision. Mais pour l'instant, bah, vous n'arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et pourtant, vous allez devoir choisir. Je vais le répéter, mais tant pis, vous allez devoir choisir. C'est ça. Ouais, trop d'angoisse, trop de... Bouf. Allez, une dernière carte pour vous les vierges. Du 22 au 28 août pour les vierges. Pour moi, dans cette guidance, il est grand temps de vous mettre en mouvement. Il est grand temps de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Voilà. Pour moi, c'est ça dans cette guidance. C'est vraiment ça. Il est temps de faire un choix et de vous mettre en mouvement. Allez pour les vierges, semaine du 22 au 28 août. Vierge, 22 au 28 août. Vierge, 22 au 28 août. Allez. En d'autres paquets, j'ai le guérisseur de la pensée.
Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Ouais. Allez, semaine du 22 au 28 août pour les vierges. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Ouais, ça, c'est trop tard. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Vous passez des nuits blanches à ressasser un problème. Vous avez besoin d'y voir plus clair, les vierges. Ça, c'est sûr. Vous avez besoin d'y voir plus clair, ça, c'est sûr. Mais encore une fois, soyez positif quant à l'avenir. Le 8 d'épée, c'est dans votre tête. Hein. C'est vous qui vous imposez des limites, c'est vous qui vous bloquez, c'est vous qui vous coincez et c'est vous qui avez peur d'avancer. Voilà. Regardez les choses en face, les vierges. Je vais le répéter encore une fois, je sais, c'est chiant qu'on entend toujours la même chose, mais je vais le répéter quand même. N'essayez pas de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Le problème, il ne va pas disparaître tout seul. Vous allez être obligé de faire face et de traiter la situation. Au bout du compte, le fait d'éviter de faire un choix et de prendre une décision, bah ça amènera plus de complications. C'est vraiment ça. Arrêtez de repousser ce choix. Arrêtez de repousser cette décision. Vous allez devoir choisir les vierges. Peu importe le domaine. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.